Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Réussir dans le supérieur, conseil de prof. Cette vidéo s'adresse à toi si tu as malheureusement raté un ou plusieurs examens et tu souhaites mettre toutes les chances de ton côté pour valider tes crédits. D'année en année, moi je vois les étudiants qui font les mêmes erreurs, qui arrivent à un examen, par exemple un examen oral, et qui ratent. Et quand je leur demande as-tu bien étudié, qui me disent oh non, j'ai pas trouvé le syllabus, j'ai pas eu le temps, je sais pas trop ce qu'il fallait faire. Et moi je me dis je vais pas le dire, vraiment. Parfois aussi, je vois un étudiant pour un oral, il est clair que cet oral est raté, l'étudiant s'en rend bien compte lui-même ou elle-même, et je demande alors comment tu comptes réétudier cet examen. Et alors l'étudiant me répond je sais pas, j'ai des vacances ou j'ai un job étudiant. Alors ce que je vais dire ici, je le dis avec une pensée pour les étudiants qui sont obligés de travailler parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour se nourrir. Pour les autres, entre obtenir un diplôme qui te permettra une bonne rémunération jusque la retraite ou un job de vacances ou des vacances, eh bien il va peut-être falloir que tu définisses tes priorités. Et bien sûr, je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas avoir de job étudiant ou ne pas partir en vacances. Tout dépend du nombre d'examens que tu dois représenter et de la quantité de matière à étudier. Si tu veux partir en vacances, travailler, simplement reprendre des forces, tu as intérêt à savoir de combien de temps tu vas avoir besoin pour étudier ta matière de rattrapage. Par exemple, si tu as 200 pages, combien de pages es-tu capable d'étudier par jour? Tu sais de ton expérience en première session que c'est peut-être 20 pages. Dans ce cas-là, il faut faire quelque chose comme 200 pages divisé par 20 égale 10 jours plus une marge de sécurité si jamais tu tombes malade, si jamais une matière s'avère plus compliquée. Et à cela, tu ajouteras bien sûr un jour ou l'autre de relâche si ta session, si ton blocus s'avère long. Attention, pour ce calcul, je te parle de l'étude d'une matière, je ne te parle pas de la compréhension d'une matière. Si ça, ce n'est pas acquis, il est probable que le cours te prendra plus de temps. A l'inverse, si tu as déjà étudié ce cours en première chance, il est probable que la réétude du cours prendra moins de temps et c'est ok. Erreur numéro 3, ne pas prioriser les matières. En faisant le calcul que je te propose, tu vas peut-être te rendre compte que tu n'as pas le temps de tout étudier, ce n'est pas possible. Que faire dans ce cas-là? L'erreur de beaucoup d'étudiants est de ne pas connaître la valeur en ECTS ou en crédit des cours qu'ils doivent repasser. Par exemple, le TFE, le mémoire de fin d'études, vaut peut-être pour 15 crédits, tandis qu'un cours de 45 heures vaut peut-être pour 45 crédits. Et toi, tu es là, tu as un cours de je sais pas quoi à repasser, c'est un prof qui est connu pour être un tueur, donc tu prévois beaucoup de temps sur ton planning pour ce cours, au détriment des autres cours, pour au final, si tu regardais sur ta fiche descriptive du E, pour un cours qui vaut un ECTS. D'expérience, je peux te dire que des cours d'un ECTS, si jamais tu obtiens un 9, tu auras peut-être ton année validée. De la même manière, les professeurs ont tendance aussi à valider des cours même à 9 ou même parfois 8 qui sont ratés mais qui n'ont pas un lien direct avec l'option choisie. Imaginons que tu étudies la fiscalité, tu rates un cours de bureautique et un cours d'espagnol pour lesquels tu as 2,9, peut-être que ça passera. A l'inverse, si c'est un cours central pour ta formation, les professeurs ne seront pas très disposés à te laisser passer dans l'année supérieure. Prioriser selon le poids est aussi valable pour des sous-parties d'examen. Si tu imagines que tu as raté une sous-partie d'examen qui vaut 10%, eh bien, il est probable qu'à la délibération, on la laisse tomber. Par contre, si c'est noyé dans d'autres examens, tu vas devoir peut-être la représenter. Dans ce cas, tu peux franchement l'étudier en dernier. Erreur numéro 4, ne pas regarder l'examen de première chance. C'est peut-être trop tard pour te le dire, mais tu peux le garder en mémoire pour les autres années. Il est toujours intéressant de présenter un examen de première chance. Pourquoi? Alors premièrement, ça te confronte vraiment à la matière, aux compétences attendues, aux connaissances attendues par le professeur et aussi à sa manière de formuler les questions, de formuler ses attentes, ses grilles d'évaluation. Donc cette familiarisation est une véritable aide à la réussite. Par ailleurs, si tu ne présentes pas l'examen du tout, tu n'auras peut-être pas le droit de consulter ta copie, c'est-à-dire de voir le questionnaire d'examen lors de la rencontre prof-étudiant. Consulter les copies te permettra d'avoir en tête le genre de questions qui sont posées pour ton prochain examen.
Si tu remplis vraiment l'examen et que tu essayes, même si tu n'as pas étudié, tu auras peut-être, ça dépend des institutions, l'autorisation de prendre l'examen en photo. Et de nouveau, ce sera une aide inestimable pour présenter à nouveau l'examen. Erreur numéro 5, directement en lien, ne pas consulter sa copie d'examen. Chaque année, les hautes écoles et les universités prévoient un moment de rencontre entre les enseignants et les étudiants pour que ceux-ci puissent voir leur copie d'examen afin de mieux progresser. Alors moi, je te dis que je vois très peu d'étudiants à ces rencontres et surtout les étudiants qui en ont besoin, je ne les vois pas beaucoup. Venir à la consultation de copie, ça a un effet confrontant parce qu'il faut voir ce qu'on a raté, mais d'un autre côté, c'est vraiment pour aider. Tu peux voir là où tu fais des fautes et là où tu es plus fort, plus forte. Là où tu es plus fort, plus forte, tu ne devras pas trop réétudier. Là où ça ne va pas, oui, tu devras retravailler. En plus, ça peut permettre de vérifier que les points additionnés sont corrects. Il peut arriver qu'il y ait une erreur. Bon, pas moi évidemment. Erreur numéro 6, ne pas se renseigner sur les questions, sur les sujets qui reviennent. Que tu aies ou non le temps nécessaire pour réviser ton examen, il faut que tu saches que puisqu'une matière n'est pas infinie, un professeur va quand même devoir à un moment donné recycler ses questions. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir les questions qui reviennent. Ça peut te permettre de bien préparer ton examen. Donc, je te conseille, avant de te mettre à étudier, de prendre un jour, 2 jours, pour essayer au maximum sur les réseaux sociaux, via les amis, etc., de récolter un maximum de questions d'examen, de voir lesquelles reviennent et de te concentrer là-dessus si tu n'as pas beaucoup de temps. Si tu as le temps, tu étudies dans la globalité et tu utilises ces questions un petit peu pour réviser ton étude. Erreur numéro 7, ne pas remettre en question sa méthodologie, sa méthode d'étude. Ce point-ci te concerne si tu as des examens de rattrapage, mais tu les avais bien étudiés, tu avais bien travaillé, tu n'étais pas trop stressé. Malgré tout, tu les as ratés. Alors le problème est peut-être du côté de la méthodologie. Pour ces examens-là, tu vas t'assurer que tu as bien compris la matière. Et quand c'est fait, tu vas t'assurer que ton étude correspond bien à la façon qu'a ton cerveau de mémoriser, sa préférence. Donc la préférence de ton cerveau à toi uniquement. Par exemple, si tu as une mémoire visuelle, tu n'étudieras pas de la même façon que si tu as une mémoire auditive. Pour ma part, j'ai étudié tous mes examens en gribouillant, simplement parce que ça m'aidait mieux à mémoriser. J'ai aussi une mémoire auditive, on a souvent un mix, c'est pas toujours très tranché, mais je t'avoue qu'étudier tous mes cours en chantant, ça ne m'amusait pas beaucoup. Par contre, j'assistais aux cours parce que cela me permettait une première mémorisation de la matière. Si c'est le cas pour toi et que les cours sont finis, ce que tu peux faire, c'est essayer de trouver des capsules vidéo d'explication qui vont te permettre d'entendre la matière. Parce que si c'est ton moyen préférentiel de mémorisation, ça va vraiment travailler ton cerveau de la bonne manière. La méthodologie et les préférences d'apprentissage sont des sujets très complets et très complexes en eux-mêmes. Si pour toi ça ne va pas, il est préférable que tu prennes un rendez-vous avec la cellule d'appui pédagogique de ton institution pour te faire aider, ou rendez-vous dans un institut qui parle de méthodologie pour t'aider à progresser. Tu peux aussi lire des bouquins, regarder des vidéos. À côté de ça, il y a aussi le rythme pause-étude, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo. C'est important de bien rythmer son étude et ses pauses pour ne pas que le cerveau entre en court-circuit. Le court-circuit est négatif parce qu'il fait que tu oublies une partie de ce que tu as étudié. Donc ça a un effet vraiment contre-productif. Il faut aussi que tu sois attentif à ton rythme. Dernière erreur dont j'ai envie de te parler, c'est ne pas remettre en cause la gestion du stress. Chaque année, je vois des étudiants, principalement aux oraux, qui ratent parce qu'ils sont paralysés par le stress. Et parfois, ils reviennent en deuxième session et ils sont autant stressés. Alors tu vas me dire, c'est normal, c'est le même cours. Et moi je vais dire oui et non, parce que la gestion du stress, ça s'apprend. Imagine que la gestion du stress est un cours de 15 CTS, tellement il est important pour ton cursus, pour ta vie professionnelle plus tard. Ton cours de 15 CTS, tu le rates. Eh bien, normalement, si tu es intelligent, tu vas tout faire pour réussir ces 15 CTS. Donc tu vas devoir réussir 15 CTS en gestion du stress. Comment ? En consultant un professionnel, un coach, un psy, ou en faisant une formation en gestion du stress. Par exemple, le cycle MBSR.
Personnellement, j'ai suivi le cycle MBSR de 8 semaines. Il m'a fait un grand bien. Il est vraiment efficace. Ses effets au niveau de la gestion du stress sont scientifiquement prouvés. C'est une formation qui s'étale sur 8 semaines. Les rencontres ont lieu une fois par semaine à raison de 2 heures. Pour le reste de la semaine, tu dois travailler tout seul 1 heure. Voilà l'investissement que ça demande. Si tu n'as pas l'occasion ou le temps de faire ce cycle MBSR ou toute autre approche intéressante, tu peux aussi écouter les vidéos que je propose sur cette chaîne. Ils sont basés sur cette méthode pour laquelle j'ai un diplôme. Tu peux écouter d'autres vidéos, tu peux trouver d'autres méthodes de gestion du stress. En tout cas, l'important ici, c'est que tu fasses quelque chose. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera à aborder avec sérénité ta deuxième session, tes examens de rattrapage. Si tu as des suggestions ou autres, merci de me les laisser en commentaire. Si tu veux m'aider, tu peux liker, tu peux t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, je te dis bon courage et bonne chance pour tes examens.